L'agilité métier concerne toutes nos organisations. Ce dont il est question, c'est de la satisfaction de nos utilisateurs, la satisfaction de nos clients et la qualité au cœur de ce sujet-là. Et de fait, les tests logiciels ont pris une grande importance, mais se transforment. On parle de tests pilotés par la valeur, on parle d'efficience des tests, on parle de shift left, on va revenir là-dessus, c'est-à-dire de notions qui font que les pratiques du test, les organisations vont être collaboratives. Ça sera un leitmotiv de la façon dont l'agilité métier, dont le test dans l'agilité métier va transformer nos façons de faire. Alors c'est vrai qu'en même temps, on constate sur le terrain, dans les organisations, une adaptation du test à cette agilité métier. Cette adaptation, elle se traduit, je dirais, par plusieurs changements, à la fois sur les organisations, sur les compétences, le rôle du testeur, sa place dans l'équipe, à la fois sur également les pratiques, les nouvelles pratiques, les méthodes, et enfin sur toute la chaîne outillée. Donc, ce sont déjà des adaptations que l'on constate sur le terrain. Les défis sont nombreux. Le premier défi, c'est probablement celui de la vitesse, de l'adaptation à cette vitesse de construction, de build, de delivery. On passe, je dirais, de fréquences de semestrielles, trimestrielles de livraison à des fréquences mensuelles, voire hebdomadaires, même tous les jours dans des environnements digitaux. Et donc la première chose va être cette adaptation à cette fréquence avec le besoin nécessaire d'une automatisation des tests. C'est ça. Et cette accélération, elle signifie qu'il faut mieux collaborer. C'est-à-dire que la valeur des professionnels du test, elle va s'exprimer dès le début, c'est-à-dire dès le début de la phase d'exploration du besoin, dans les sprints, dans la notion de scénarisation des tests d'acceptation. Et donc c'est une transformation assez profonde, à la fois qui vise à supprimer certains silos, mais aussi dans la façon finalement de pratiquer dans le rôle du testeur. Et ça se prépare, ça s'organise, ça se met en œuvre de façon pilotée. Alors, tu as raison, ce rôle du testeur est également un des défis. Changement de rôle, changement de positionnement dans l'équipe, évolution de ses compétences. On reviendra tout à l'heure sur ce sujet, mais l'évolution des compétences du testeur va se faire sur un plan élargi, en termes fonctionnels, en termes, je dirais, d'appétence technique, et également sur un pan plus profond, sur des spécialités comme l'automatisation, etc. Donc vraiment une évolution de la compétence et du rôle du testeur. Donc un autre défi, c'est celui de la pertinence des tests, c'est-à-dire que de façon encore plus importante dans ces cycles agiles qui sont de plus en plus courts, c'est de choisir les bons tests, de faire les bons tests et de s'assurer finalement de la performance de ces tests, que ce soit des tests manuels ou des tests automatiques. Dans notre pratique au quotidien auprès des entreprises, auprès des clients, dans la pratique quotidienne, on voit beaucoup d'antipatterns. C'est-à-dire on voit beaucoup de situations où finalement la transformation qui est en cours ne se fait pas correctement. Elle ne va pas infuser en intégrant les testeurs au bon endroit suffisamment profondément. Et donc c'est ça qu'on veut plaider dans cette série de vidéos que vous allez voir avec un séquencement à la fois sur les questions d'organisation et la façon de piloter ces changements-là, sur les questions de compétences qu'il faut transformer, les rôles qui évoluent et les formations, mais aussi bien sûr sur les pratiques. On parle de continuous testing, on parle de BDD, d'ATDD, des acronymes qui signifient finalement des pratiques plus collaboratives. Et puis enfin, bien sûr, sur une évolution de l'outillage. Donc c'est ces quatre thèmes, ces quatre piliers de la transformation, plutôt de la façon dont les tests, la qualité et la façon dont on la met en œuvre évoluent, que l'on traite dans cette séquence de vidéos.